En ce matin de mai, les routes sont désertes à Cavendish. Les restaurants, magasins, parcs d'attractions ou stations-service sont encore fermés. Des scènes pas si étonnantes à cette période de l'année mais qui pourraient être toujours d'actualité cet été. La raison ? La Covid-19 a forcé le gouvernement à fermer les frontières interprovinciales. Du coup, les touristes sont introuvables. Mais comme communauté, l'apparence de la communauté qui va avoir possiblement l'air d'un village fantôme, ça nous fait peur. Et Linda Lauder est inquiète. Cette propriétaire d'un magasin de yogourt glacé ne sait pas si elle pourra ouvrir cette année. Comme c'est là, c'est fort possible qu'on n'ouvre pas du tout. Et elle n'est pas la seule dans cette position, car à l'approche de la saison estivale, des commerces de Cavendish s'apprêtent à ouvrir sans savoir si les touristes seront présents. Je vais ouvrir mon restaurant pour tenter de perdre le moins d'argent possible, soupire ce restaurateur. Steve Murphy demande donc à la province de considérer une ouverture des frontières pour l'été, car selon lui, l'apport des touristes du Nouveau-Brunswick est vital pour toute l'économie de la région qui accueille chaque année plus d'1,5 million de visiteurs. There's just no other way around it. It's very important to get the border open between New Brunswick and PEI. Mais aujourd'hui, tant à l'île du Prince-Édouard qu'au Nouveau-Brunswick, impossible de dire quand le pont de la Confédération sera ouvert aux résidents des deux provinces. I wouldn't say we're in a position today to announce any time soon, but it remains a hope of mine. Is there a possibility coming down the road in the summer in July, August timeframe? I guess we'd always like to think there's a possibility, but we are very cautious about our borders. Résultat, touristes et chefs d'entreprise sont aujourd'hui dans le flou. Mais comme ça nous donnerait de l'espoir et ça nous donnerait le temps de nous préparer. Mais comme c'est là, on n'a pas d'espoir, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Et même le ministre du Tourisme insulaire n'arrive pas à rassurer les professionnels du secteur. Nous essayons de survivre et pour cela nous tentons de faire de notre mieux pour aider l'industrie du tourisme, lâche Matthew Mackay. Et pour aider, le gouvernement offrira à travers des programmes d'aide et des prêts avantageux près de 66 millions de dollars à l'industrie du tourisme de l'île du Prince-Édouard. It's a 120-day season. That's the max. So you live all year for 120 days. And you make all your money in 120 days or you die in 120 days. Possiblement insuffisant pour Steve Murphy qui assure que l'impact de la Covid-19 pourrait se faire ressentir pendant les 18 prochains mois et tuer de nombreux commerces. Ici Julien Lecacheur, Radio-Canada, Cavendish.